Alors pour expliquer les rudiments de Photoshop, je pars d'un fichier qui s'appelle Dune. Ça faisait partie des exemples qui étaient livrés dans les versions antérieures de Photoshop. Je sais pas, Photoshop 7 en tout cas, il y avait ce fichier qui était dedans. Alors en ouvrant ce fichier, la première chose qu'on constate, c'est l'information qui se trouve dans la barre du titre du fichier. Vous avez le nom du fichier, dune.tif. On donnera une petite explication sur les extensions après. Et ensuite, vous avez une information sur le pourcentage d'affichage. Dans mon exemple, c'est marqué 100%. Et lorsque c'est 100%, cela signifie que tous les pixels de l'image sont visibles à l'écran. Ça ne veut pas dire que votre image, si vous l'imprimez, qu'elle aura réellement la taille que vous voyez à l'écran. Ça signifie simplement que tous les pixels sont rendus visibles. Ensuite, entre parenthèses, vous avez deux informations. Vous avez RVB, bonjour, rouge, vert, bleu, et ce RVB signifie le mode colorimétrique de l'image que vous visualisez. RVB est en relation avec le menu Image sous Mode. C'est ça. Donc j'ai une image qui est actuellement codée en rouge, vert, bleu. Et vous avez le rappel du codage colorimétrique ou du mode colorimétrique qui apparaît ici. Le 8 qui est à côté, cela signifie que chaque pixel de votre image est composé de 8 bits. 8 informations élémentaires de mémoire, 8 petites cases qui sont soit à 1, soit à 0, et un paquet de 8 petites informations élémentaires vous donne 256 possibilités ou 256 combinaisons. Et ces 256 combinaisons représentent 256 nuances, à la fois pour le rouge, et pour le vert, et pour le bleu. Donc une image 8 bits RVB, ça donne une image 24 bits, parce que c'est 3 fois 8. Et une image 8 bits RVB vous donne 16 millions et des broutilles de couleurs. C'est en fait 256 fois 256 fois 256 combinaisons colorimétriques. Si maintenant je veux simuler l'impression de cette image, il faut que le mode colorimétrique RVB soit converti en cyan, magenta, jaune, noir. Dans le menu image sous mode, vous avez le mode RVB et vous avez le mode CMJN, plus d'autres modes. Donc au moment où vous imprimez une image, si elle est en RVB, elle doit d'une manière ou d'une autre se convertir en cyan, magenta, jaune, noir, qui sont les encres d'impression. On ne peut pas imprimer avec de la lumière. Alors on pourrait avoir tendance à se dire, toutes les images que j'ai en RVB, je vais les convertir en CMJN, comme ça je pourrais les imprimer. Mais si on fait ça, ça signifie que les teintes ne seront pas forcément les mêmes. Alors en fait, on peut simuler la conversion pour voir le résultat. Dans le menu affichage, vous avez un truc qui s'appelle couleur d'épreuve, raccourci pomme Y ou commande Y. Et si je choisis couleur d'épreuve, je garde une image qui est en RVB, elle a toujours 8 bits par couche, par faisceau lumineux rouge, vert, bleu, mais je demande à voir à l'écran une simulation de ce qui serait imprimé. Et c'est pour ceci que c'est rajouté ici à côté, CMJN. Donc c'est souvent un bon moyen pour vérifier en amont si les couleurs que vous aurez à l'impression, c'est ce que vous voulez.
Alors, dans mon exemple de cette image, je n'ai pas des couleurs qui sont très pétantes. Je n'ai pas du vert fluo ou du rouge fluo. Des couleurs qui sont assez centrales dans le spectre colorimétrique. Donc la conversion de RVB en CMJN, ça se passera plutôt bien pour ce type d'image. Il y a d'autres types d'images, et j'en montrerai quelques-unes, où c'est plus délicat. Voilà pour la conversion, pour la simulation, pas la conversion, la simulation. J'enlève la petite coche couleur d'épreuve. Maintenant, une petite explication sur les couleurs. Si je récupère une couleur avec la pipette, et je choisis le jaune ici, n'importe où, clic, la couleur que j'ai récupérée apparaît maintenant dans la palette des outils comme couleur de premier plan. Si je clique sur cette couleur de premier plan, j'ai une fenêtre qui s'appelle le sélecteur de couleurs qui apparaît. Et ici, vous avez beaucoup de choses qui sont indiquées avec des valeurs numériques ou avec des couleurs, finalement. Le réglage le plus fréquent qu'on utilise, c'est celui qui utilise la teinte, T qui est ici. Le paramètre qui est actif, c'est celui qui est rendu visible sur la barre verticale. Actuellement, la teinte est sélectionnée, donc la teinte est visible dans la barre verticale. Et les deux autres paramètres, qui sont la saturation et la luminosité, sont visibles dans le carré. Alors, si je regarde comment est constitué mon carré, vous avez du noir tout en bas. Et le noir tout en bas représente la luminosité, ou l'absence de luminosité. Quand vous êtes dans la nuit totale, vous ne voyez rien, ni les couleurs, ni les gris, rien, si c'est la nuit totale. Donc, en absence de luminosité, quelle que soit la teinte choisie, quelle que soit la saturation utilisée, c'est du noir. Maintenant, quand on se déplace vers le haut, autrement dit, quand on augmente la luminosité, si on met une luminosité à fond, à 100%, on obtient du blanc lorsque nous n'avons pas de saturation. Et la saturation est représentée de manière horizontale. Si on supprime la saturation d'une teinte, on obtient du gris. On lui enlève sa caractéristique colorimétrique. Si on augmente sa saturation, on va vers un maximum de présence de la teinte. Donc les deux paramètres qui sont représentés là-dedans, c'est verticalement la luminosité et horizontalement la saturation. D'ailleurs, si je prends mon paramètre de saturation ici, et qu'avec les flèches verticales et horizontales, je diminue, vous remarquez que le petit point se déplace horizontalement. Donc c'est bien la saturation qui est représentée horizontalement. Si je prends maintenant la luminosité et que je diminue la luminosité, c'est verticalement que mon petit repère va se déplacer. Et si je prends la teinte et que j'augmente ou que je descends ceci, c'est le repère sur cette barre qui va bouger. Alors si maintenant, je viens dans la partie où il y a beaucoup de saturation, puis je choisis une couleur pétante, un peu de vert fluo. Vous avez ici la nouvelle couleur qu'on se propose de choisir, l'ancienne qu'on a dans la palette des outils, celle qu'on avait auparavant, et vous avez sur le côté quelques informations précieuses, notamment celle du petit triangle qui vous dit « Ah, attention, 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 si vous imprimez cette couleur-là, vous aurez ça. » La conversion du RVB de cette couleur-là vous donnera en cyan, magenta, jaune, noir cette couleur-là. Donc les couleurs qui sont très saturées et qui ont beaucoup de luminosité sont en dehors de l'espace colorimétrique du cyan, magenta, jaune et noir.
Ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, je reprendrai la suite après, juste pour le plaisir.